Voilà, alors je vous propose pour le fond du portrait d'utiliser du noir de Mars, qui est un noir qui tire un peu vers le bleuté. Ça vous fera une couleur un peu froide, et les couleurs froides ont tendance à faire reculer le champ de vision, alors que les couleurs chaudes, au contraire, font avancer le sujet. Les bruns, etc., sont des couleurs qui sont chaudes, et qu'on appelle chaudes, et qui font venir en avant le personnage. En revanche, le gris, lui, comme je l'ai choisi un peu bleuté, et qu'il est dans la famille des couleurs froides, ce bleuté-là a tendance, à l'image du ciel bleu lorsqu'il y a un paysage, la verdure vient en avant et le plan ciel-nuage est un effet de recul, plus évidemment l'interprétation du cerveau qui fait qu'on comprend qu'on est dans un paysage avec l'effet de recul et de premier plan dû à la végétation. Là, c'est la même chose. Alors j'ai fait un mélange toujours pareil de blanc de zinc, parce que le blanc de zinc se mélange bien pour les mélanges. Il est une bonne formule de blanc, contrairement au blanc de titane qui lui est assez épais, c'est-à-dire nettement moins transparent. Avec, et ce blanc de titane permet comment dire, de faire des mélanges euh, plus opaques, alors qu'avec ce blanc-là, qui est le blanc de zinc, je l'utilise moi pour les carnations, pour faire des mélanges. Vous verrez sous le pinceau, c'est un blanc qui est presque très très fluide, qui a la consistance du beurre un peu. Et j'utilise ce même blanc de zinc pour le fond et le noir, donc le noir de Mars, qui est plutôt un noir qui tire sur le bleu, hein, un noir froid, et qui a l'avantage de sécher vite aussi. Ça compense comment dire, le temps de séchage du blanc de zinc qui lui met plus de temps pour sécher. Alors les deux mélangés, ça augmente le temps de séchage. Enfin, je veux dire par là, ça le ralentit. C'est-à-dire que ça sèche plus vite, quoi, en réalité. Voilà, là je termine cette partie-là. J'ai préféré prendre le parti plutôt que à l'origine, je vous montrerai après la photo de départ, hein, ou même vous vous en souvenez, c'était tout sombre derrière. C'était un noir partout autour. Moi j'ai pris le parti de faire cette partie un peu plus claire et à gauche très très sombre pour que le visage se détache un peu plus. Voilà, là je suis en train de terminer le fond. Après évidemment vous pouvez le rendre plus fluide, hein, plus dégradé à nouveau. C'est ce qui est permis justement grâce à la peinture à l'huile qui met du temps à sécher. Et ou bien le laisser comme ça si vous préférez un travail plus en touche. Pour les fonds, toujours, ne vous embêtez pas, prenez un pinceau large. Ne faites pas un fond avec un pinceau tout petit et pointu. C'est inutile de perdre du temps. Vous utilisez ce genre d'outils, de petits pinceaux pour les détails d'un visage, ou pour peindre une main, ou comment dire, une plante, quand vous faites un bouquet, certains détails sont plus appropriés pour être traités avec un petit pinceau fin. Bon. Et exactement, si j'avais cette toile avait fait 4 fois cette dimension, j'aurais pris aussi un pinceau beaucoup plus large pour gagner un peu de temps quand même. Alors vous voyez le quadrillage que vous aviez en dessous, qui était fait avec un crayon sanguine, bon, évidemment il disparaît après avec la peinture que vous appliquez par-dessus. Là j'essaie de trouver une égalité, hein, que ce soit un petit peu symétrique, la partie gauche ainsi que la partie droite, qu'il n'y ait pas trop de disparité pour la chevelure. Bien, ben, dans la prochaine vidéo, je commencerai le traité de la chemise